Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant une nouvelle fois pour une troisième leçon, la leçon qui s'appelle Application. C'est toujours le même module mathématique 1, la leçon Application. Le sommaire est comme suit. Alors comme toujours, la première chose qu'on commence, c'est faire des généralités sur le comment, c'est quoi les applications, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Faire des exemples d'applications. Faire des prolongements et restrictions, on verra pendant le cours ce que ça signifie. Faire des images et des images réciproques d'une partie par une application, c'est une partie qui est très très importante pour nous pour ce cours, pour cette leçon. Faire de la composition d'applications, applications injectives, surjectives et bijectives. Utilisation des applications caractéristiques, ça c'est une partie qui est assez intéressante pour faire parfois certaines démonstrations ou certaines preuves qui nécessitent parfois des calculs et qui seront facilités par des applications que nous appelons applications caractéristiques. Et enfin, on va étudier qu'est-ce que c'est que des familles d'éléments et des familles d'ensembles. Maintenant, commençons par les généralités. Définition. Une application f de l'ensemble E vers l'ensemble f, c'est la donnée d'une partie G de E croix F. Alors, nous savons ce que c'est que le produit cartésien E croix F. Cette partie s'appelle le graphe de l'application. Vérifions les propriétés suivantes. Pour tout x dans E, il existe un et un seul y de f, tel que le couple xy appartient à G. Alors, il existe un et un seul est une propriété très importante. Ça signifie que pour un élément de E, il ne peut y avoir qu'une seule image et une seule. Je ne peux pas avoir deux images. C'est-à-dire, je peux avoir cette situation, x1, x2, y, mais on ne peut pas avoir cette situation. Donc, cette situation est impossible. Donc, à un élément x, il existe un et un seul élément y de f, tel que le couple xy appartienne à G. On dit que y, ça c'est comme ça qu'on l'appelle, y c'est l'image de x par f, ou encore que x est un antécédent de y par f. Donc tout dépend. Est-ce qu'on va parler de x? Y c'est l'image de x. Est-ce qu'on va parler de y? On va dire x c'est l'antécédent de y par f. Et on note y égale f de x. On dit que E c'est l'ensemble de départ et que F c'est l'ensemble d'arrivée de l'application petit f. Si E et F sont deux ensembles, ça c'est toujours la même notation qu'on essaie de faire, qu'on essaie d'avoir. Phi de EF est l'ensemble de toutes les applications qui partent de E et qui arrivent vers F. Si les ensembles E et F sont égaux, ce qui est le cas souvent, on notera phi de E. On n'aura pas besoin d'écrire phi de EE, mais quand on voit phi de E, ça va être l'ensemble des applications de E vers E. Alors, exemple d'application, on va en faire quelques-uns. Alors, il y a un exemple très important, c'est ce qu'on appelle l'application identité. Donc, c'est une application qui va de E dans E, notée identité de E, quel que soit x dans E, identité de E de x égale à x. Ça signifie que à chaque élément, on lui associe lui-même. Définition. Il y a d'autres cas d'applications particulières, ce qu'on appelle les applications constantes. Une application f de E dans f est dite constante s'il existe un élément alpha de f tel que pour tout x de E, f de x soit égal à alpha. Ça signifie que tous les éléments de E ont la même image alpha dans grand F. Autre cas, c'est les applications caractéristiques. Si on prend A, une partie d'un ensemble E, on appelle application caractéristique de grand A, et on note qui indice A, il faudrait le savoir, l'application qui va de E vers l'ensemble F qui est constitué uniquement des nombres entiers 0, 1, qui est défini par si x est élément de A, son image c'est 1, si x n'est pas élément de A, son image c'est 0. Alors maintenant on va parler de ce que sont
les prolongements et les restrictions. Alors ceci joue un rôle très important pour ce qui suivra après, pour l'ensemble des fonctions continues, pour l'ensemble des fonctions dérivables, pour l'ensemble des fonctions intégrables. C'est que on est parfois obligé de, au lieu de travailler sur un ensemble, on a envie de travailler sur un ensemble plus grand, ce qui va constituer la notion de prolongement, ou parfois on est obligé de travailler sur un ensemble plus petit, donc ce qui va constituer la notion de restriction. Soit F une application d'un ensemble E vers un ensemble F. Extension de l'ensemble d'arrivée. Pour tout ensemble F', contenant F. Donc vous voyez ici, on passe à un ensemble plus grand. On peut encore dire que F est une application de E vers F'. Maintenant, ça signifie que quand on part dans l'ensemble E, F, on peut remonter à un ensemble plus grand sans aucun problème. Maintenant, restriction d'une application, alors soit E', une partie de E. Donc ici, ça signifie que, qu'est-ce qu'on fait? On prend un ensemble plus petit. On définit une application G du nouveau ensemble E' vers F en posant, quel que soit X dans E', G de X égale F de X. Cela signifie qu'on garde la même application, mais on diminue l'ensemble de départ. Donc on prend la même application, mais avec un ensemble un peu plus restreint. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du mot restriction. On dit que G, dans ce cas-là, défini comme ceci, est la restriction de F au sous-ensemble E' de E qu'on a pris. Prolongement, je prends maintenant un ensemble E seconde contenant E. Donc c'est un ensemble plus grand. On dit qu'une application H de E seconde vers F est un prolongement de F si F est la restriction de H à E. Donc, quand on veut passer d'un ensemble à un ensemble plus petit, on passe par l'opération restriction. Maintenant, si on veut passer d'un ensemble petit à un ensemble plus grand, c'est le contraire de la restriction, ça va être le prolongement. Donc, quel que soit X dans E, pour tout élément X de E, H de X égale à F de X. Alors maintenant, passons à la notion d'image d'une partie par une application. Ceci est quelque chose de très très important pour notre leçon sur les applications. Alors, soit A, une partie de E. On appelle image de A par F, le sous-ensemble noté F de A, c'est l'ensemble des images de tous les éléments de petit a de grand A. Donc, petit a est un élément quelconque de grand A. Je prends F de petit a. Et cet ensemble-là, comme vous le voyez, bien sûr, il va être dans l'ensemble d'arrivée qui est grand F. F de A, c'est l'ensemble de F de petit a, tel que petit a appartient à un grand A. C'est un sous-ensemble de F. F de A est donc l'ensemble de toutes les images par l'application F de tous les éléments de petit a. Et on peut donc écrire F de A de la manière suivante. Comment caractériser l'ensemble F de A? Un élément est dans F de A, si et seulement si. Alors là, on se rappelle un petit peu notre langage logique. Si et seulement si, il existe, donc ici c'est le quantificateur existentiel, X dans grand A, tel que F de X est égal à Y. Dire qu'un élément est dans l'image, si sans non si, il admet au moins, non pas un antécédent dans E. Alors, cas particulier exemple. Alors, bien sûr, on a l'ensemble vide. F de vide est vide puisqu'il n'y a aucun élément. L'image de l'ensemble vide par une application est l'ensemble vide. L'image de l'ensemble E est l'ensemble de toutes les images de F. Attention, il n'est pas sûr que F de E soit l'ensemble F tout entier. C'est pour ça qu'on le laisse uniquement F de E. L'image de toutes les images par F. On dit que c'est l'ensemble d'images de F. Alors, parfois, on le note. F de E, parfois, est noté. Parfois, c'est noté. F de E, c'est l'image de F, tel qu'on l'a ici. Alors, là, maintenant, on va citer une proposition. Si F est une application d'un ensemble E vers un ensemble F,
Hein? Vous voyez? Si je prends A et B, deux parties quelconques de E, alors on a un certain nombre de propriétés. En fait, on peut les démontrer facilement. Si A est une partie de B, alors nécessairement, f de A est une partie de f de B. F de A union B est égal à f de A union f de B. Ça, on peut le laisser comme exercice. F de A union B égale f de A union f de B. Remarquez ici, on ne fait aucune hypothèse sur f. La seule hypothèse qu'on fait sur f, c'est f est une application. Mais, donc là je dis mais, la seule information qu'on a sur petit f pour l'intersection, c'est f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Attention, pour la réunion, il y a toujours égalité. Pour l'intersection, il n'y a pas nécessairement égalité. Il y a uniquement une inclusion dans ce sens-là. F de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Alors, maintenant, on passe à l'image réciproque d'une partie par une application. Alors, on prend comme toujours f une application d'un ensemble E vers un ensemble F. Si B est une partie de E, l'image réciproque de B par F, notée f-1 de B, est l'ensemble des éléments de E dont l'image est dans B. Autrement dit, f-1 de B, c'est l'ensemble des antécédents. Donc, ici, au lieu de partir de l'ensemble de départ, on va revenir en faisant une sorte de marche arrière de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ. C'est quoi f-1 de B? C'est l'ensemble de tous les éléments X dont l'image est dans B. Proposition, soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F, pour deux parties quelconques A et B de F, on a les égalités suivantes. Donc, on est en train de faire quoi? On est en train de faire de la même manière que pour les images directes, on est en train de faire d'un certain nombre de propositions, de propriétés pour les images inverses. Alors, f-1 de A union B égale f-1 de A union f-1 de B. Donc, comme tout à l'heure, pour les images directes, on a aussi de même f-1 de A union B qui est égal à f-1 de A union f-1 de B. L'image inverse du complémentaire, c'est le complémentaire de l'image inverse avec une égalité. Dans ce cas-là, contrairement au cas de tout à l'heure pour les images directes, pour les images inverses, on a f-1 de A inter B égale à f-1 de A inter f-1 de B. Il faut faire très attention un petit peu à ce genre de petites remarques, ce genre de petites propriétés. Pour la réunion, ça ne pose aucun problème, aussi bien dans le cas d'image directe que dans le cas d'image réciproque. Pour l'intersection, ce n'est vrai que dans le cas des images réciproques. Dans le cas des images directes, on a vu tout à l'heure que c'était une inclusion. Composition d'application. Alors, définition, je prends trois ensembles, E, F et G. Je prends une fonction qui va de E dans F. Je prends une application G qui va de F dans grand G. La composée de F par G, qui est notée G rang F, est l'application qui va de E vers G directement, définie par, pour tout X dans E, G rang F de X, c'est G de quoi? G de F de X. Ça signifie que je prends X dans E, je prends son image par petit f qui va former un élément de grand F, et qui par de suite va nous donner un élément de grand G, parce qu'on a G qui est application qui prend un élément de F dans G. Élément de F dans G. Proposition, si maintenant j'ai quatre ensembles E, F, G, H, qui sont quatre ensembles, je prends F qui va de E dans F, je prends G qui va de F dans G, je prends H qui va de G dans H, alors on a H rang G rang F égale H rang G rang F. Remarquez que je prends toujours des petites pauses pour dire H rang G rang F égale à H rang G rang F. C'est en quelque sorte une sorte d'associativité, comme on l'a vu, aussi bien pour les calculs de prédicats de propositionnels en logique, qu'on l'a vu aussi pour les intersections et les propriétés sur les ensembles. On a aussi la même propriété, une sorte de propriété d'associativité.
application injective, surjective et bijective. Alors, soit une application f de E dans f, on dira que f est une application injective ou on dira que c'est une injection de E dans f si tout élément y de f possède au plus un antécédent par f. Alors, ce cas, je prends ici y, ici x1, ici x2, ici y a deux antécédents différents. Donc, ici f n'est pas injective. Mais attention, on peut avoir ce cas-là. Si on fait des dessins comme ceci, ça c'est E, ça c'est F, il se peut que j'ai cet élément-là n'a pas d'antécédent. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut dire, un élément admet un antécédent et au moins un antécédent. Pas plus qu'un antécédent, pardon. Au plus, un antécédent par F. On dira que F est une application surjective si et seulement si tout élément de F possède au moins un antécédent. Ça signifie que, dans ce cas-là, cette fonction n'est pas surjective. Pourquoi? Parce que cet élément n'a pas d'antécédent. Mais dans ce cas-là, des situations comme ceci restent valables. Ici, cet élément Y a 3 antécédents, c'est pas grave. Dans ce cas-là, cette application va être surjective. Donc, comment on écrit ceci? Quel que soit Y dans F, il existe X dans E, tel que F de X égale à Y. On dira que F est une application bijective si seulement si elle est en même temps, elle est à la fois injective et surjective. Du point de vue quantificateur, quel que soit Y dans F, il existe un unique X de F, tel que l'image par X, par F de X, soit exactement égale à Y. Définition équivalente, et remarque, une définition équivalente de l'injectivité, c'est, comme vous voyez, X différent de X' implique F de X différent de F de X'. Voyons un petit peu la contraposée de cette proposition. La contraposée, donc vous voyez ça, si je considère ça, c'est l'assertion A, et ça c'est B, on a de la forme A implique B, on va voir non B implique à X'. Donc, quel que soit X, X' dans E, croit E, X différent de X' implique F de X différent de X'. Autrement dit, une application est injective si elle conserve les différences. Deux éléments sont différents, leurs images sont différentes. Donc c'est ça qui conserve les différences. D'ailleurs, comme je viens de le dire, par contraposé, F de X égale F de X' implique X égale à X'. Ça signifie que un élément de grand F ne peut avoir qu'au plus un antécédent. Une définition équivalente de la surjectivité, c'est l'ensemble grand F est égal F de E. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait écrit au départ F de E, c'est égal à image de F, c'était uniquement inclus dans grand F, mais si F est surjective, on a image de F égale à grand F. On dit souvent que F est une surjection de E sur F. Alors, quand on parle d'injection, on dit injection dans. Quand on parle de surjection, on va dire injection sur. Proposition, une caractérisation de l'injectivité, soit F une application de l'ensemble E vers l'ensemble F. Les deux conditions suivantes sont équivalentes. F est injective pour toute partie AB de E, F de A inter B égale F de A inter F de B. Rappelez-vous, encore, comme tout à l'heure, que quand on n'avait pas de conditions spécifiques sur F, la seule information qu'on avait, c'est F de A inter B
était inclus dans f de A inter f de B. Je rappelle que dans le cas des images réciproques, il y avait égalité. Mais pour les images directes, si f de A inter B égale f de A inter f de B, ceci, donc cette proposition, est équivalente que f est injective. Donc, c'est une caractérisation de le comportement de f vis-à-vis de l'intersection est une caractérisation importante de l'injectivité d'une application. Réciproque, maintenant, proposition, bijection réciproque, soit f une bijection de l'ensemble E sur un ensemble F, on définit une application de f vers E en associant à tout y de f son seul antécédent x. Alors, si vous voulez, comment on fait? On fait de cette manière. Alors, on fait de la manière suivante. Vous voyez, vous avez ici de E dans f, schématiquement, un élément x, on associe f de x égale à y. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre application qu'on va faire ici, donc qui va aller de f dans E à y. On associe ici x. Vous voyez ici, l'image de x par f, c'est y, il est unique. L'antécédent par f de y, c'est x, il est unique. À cause de quoi? À cause du fait que f est une bijection. Donc, finalement, nous avons créé, nous avons construit une application qui va de f dans E, qui va être notée f-1, qui va s'appeler fonction réciproque, bijection réciproque. Et donc, vous voyez, cette application qui est notée f-1 va vérifier pour tout x dans E, pour tout y dans E. Si j'écris x égale f-1 de y, c'est que y égale f de x. Vous voyez? Donc, si je prends x, je lui associe y s'écrit f de x, c'est que, ici, ça va s'écrire f-1 de y. Donc, on a une relation biunivoque entre les... Alors, on peut facilement voir que f-1 rend f est l'identité de E, et f rend f-1, c'est l'identité de f. Alors, faites très attention, f-1 va de f vers E, ça c'est f-1, et E va, f va de E dans f. Donc, vous voyez, si je prends f-1 rend f de x, de y, si vous voulez, un élément de f, je lui associe, ici f-1, je lui associe f-1, je lui associe un élément de E, qui lui-même, je lui associe un élément de f. Donc, f rend f-1 égale identité de f. De la même manière, je peux faire ici f de f, la fonction ici f-1. De la même manière, maintenant j'obtiendrai une application qui va de E dans E, et non pas comme ici une application qui va de f dans f. Donc ici, dans ce cas-là, j'aurai f-1 rend f égale identité de E. Bien sûr, le cas E égale à f, le problème ne se pose plus, puisque f et f en moins 1 vont avoir le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Donc, f-1 rend f égale identité de E, f rend f-1 égale identité de f. Alors, on montre que f-1 est également bijective, et cette application f-1 est appelée fonction réciproque de f. Application réciproque. Enfin, nous avons f-1 moins 1. Alors, pourquoi on va parler de f-1 moins 1? Parce qu'on vient juste de dire f-1 est également bijective. Si elle est bijective, on peut lui associer son inverse. Donc, f-1 moins 1 égale à f. L'application f est la bijection réciproque de f-1, et f-1 est la bijection réciproque de f. Donc, ça nous... Bon. Ici, maintenant, on va faire un certain nombre de propriétés qui sont très, très utiles pour les applications. C'est la relation entre les applications et les ensembles. Je prends f qui va de E dans f. Je prends g qui va de f dans g. Si f et g sont injectives,
alors G rang F est injective. Si F et G sont surjectives, alors G rang F est surjective. Ça signifie que la composition garde stable les propriétés d'injectivité et de surjectivité. Bien sûr, aussi, de ces deux propriétés découle, si F et G sont toutes les deux bijectives, alors G rang F est bijective. Et dans ce cas-là, on a le droit de dire, mais quelle est la bijection réciproque de G rang F moins 1? F est bijective, G est bijective, G rang F est bijective, et on montre que G rang F moins 1, attention, vous voyez, on inverse l'ordre. G, F, F et G. G rang F moins 1, faites très attention, c'est F moins 1 rang G moins 1. Donc ça, il faudrait faire très très attention à, quand on passe à l'inverse, on inverse l'ordre des fonctions. Alors, maintenant, si G rang F est surjective, nécessairement G est surjective. Donc, ce sont des exercices, ce sont des applications qu'on peut facilement montrer. Si G rang F est injective, alors F est injective. Proposition, si F est une application qui va de E dans F, pour montrer que l'application petit f est bijective, il suffit de trouver G qui va maintenant de F dans E, tel que G rang F égale l'identité, et F rang G égale l'identité de E, pardon, et F rang G égale l'identité de F. Alors, rappelez-vous toujours que c'est une question d'ensemble de départ et d'ensemble d'arrivée. G rang F, alors je commence par un élément X de E, donc vous voyez F de X, donc X doit être dans E, F de X est donc dans F, G de F de X va être dans E. La même chose ici, donc dans E. La même chose ici, G. Je commence par un élément Y dans F, j'obtiens G de X, G de Y dans E, et puis F va de E dans F, donc finalement j'obtiendrai une application qui va de F dans F. Donc, pour dire que F est bijective, il suffit de trouver une application G qui va de F dans E telle que. Et dans ce cas-là, on montre que, par unicité, que G c'est F moins 1. Proposition. Application involutive. Soit F, une application, alors rappelons ici phi de E, c'est phi, l'ensemble des applications de E dans E. On dira que F est involutive si seulement si F rang F est égal à l'identité de E. Cela équivaut à dire que F est bijective et en même temps que cette application est l'inverse d'elle-même. Rappelez-vous un petit peu quand vous prenez une symétrie. Vous prenez un élément, un point, vous prenez son symétrique par rapport à une droite ou par rapport à un plan. Quand vous prenez le symétrique du symétrique, vous revenez sur le point de départ. Donc vous avez ici un exemple d'application involutive, c'est en géométrie. F moins 1 égale à F. Alors maintenant, utilisation des applications caractéristiques. Opération sur les applications numériques. Donc, d'abord, on va voir un certain nombre de propriétés, je dirais, algébriques sur les applications d'un ensemble E à valeur réelle. Alors, le mot à valeur réelle, ça signifie que l'ensemble d'arrivée, c'est grand R. En effet, on a besoin de faire la somme, on a besoin de faire le produit, on a besoin aussi de faire le produit par un nombre réel. Donc, ici, l'ensemble d'arrivée, quand on dit à valeur réelle, cela signifie que F, c'est égal à R. Donc, je définis la somme de deux applications, la composition, le produit de deux applications, et la multiplication par un scalaire d'une application par f plus g de x égale f de x plus g de x, alpha f de x est égal à alpha f de x, f g de x, c'est le produit de f de x par g de x. Donc vous voyez ici la somme, le produit, la multiplication par une constante. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de faire la somme. Il faudrait être dans R. Le produit par un nombre réel, donc il faudrait être dans R. Donc cette définition-là est valable pour les fonctions à valeur réelle, c'est-à-dire pour lesquelles grand F égale à R. En effet, aussi, on peut
dire aussi à valeur complexe, puisque sur l'ensemble des complexes, on peut définir la somme, on peut définir le produit de nombres complexes et on peut définir la multiplication par un nombre réel. Et en fait, f peut être n'importe quel ensemble sur lequel on peut définir la somme, le produit et la multiplication par un scalaire. Proposition, l'application xi qui a envoie xi a est une bijection de l'ensemble des parties de E sur l'ensemble des fonctions qui vont de E dans 0, 1. C'est-à-dire, cela signifie tout simplement que quand je prends A, je lui associe une application qui appartient à phi de E 0, 1. Maintenant, si je prends une application ici, phi quelconque, je peux trouver un certain B tel que qui B égale à phi. Donc, c'est une caractérisation. Toute application f de E vers 0, 1 est en effet la fonction caractéristique d'une unique partie A de E définie par A, c'est l'ensemble des x dont E, dont l'image est égale à 1. Rappelez-vous qu'on a défini l'application caractéristique par si x est élément de A, si A de x c'est 1, sinon c'est 0. Donc on prend uniquement ceux qui ont pour image 1. En particulier, deux parties A et B de E sont donc égales si leurs applications caractéristiques sont identiques. C'est parfois un bon moyen de démontrer l'égalité entre deux parties d'un ensemble. Parfois, il est très difficile de montrer que l'ensemble A est l'ensemble B, et par contre, il est très simple d'évaluer les fonctions caractéristiques du premier ensemble et du deuxième. On vérifie si qui A et qui B, c'est-à-dire les fonctions caractéristiques associées à A et à B sont identiques. Dans ce cas-là, on aura montré que les ensembles A et B sont identiques. Proposition, soit A et B, deux parties de E, alors on a les égalités suivantes. Qui de A bar, c'est 1 moins qui A, qui de A inter B égale qui A inter qui B. Alors, ça signifie que la fonction caractéristique du complémentaire, c'est 1 moins qui A. Alors, on peut facilement voir ceci. X appartient à A équivaut X n'appartient pas à A bar. Dans ce cas, qui A de X égale à 1. Et dans ce cas, qui A bar de X égale à 0. Et bien sûr, X n'appartient pas à A équivaut à dire que X appartient à A bar. Dans ce cas-là, qui A de X égale à 0, qui A bar de X va être égal à 1. Et on voit tout simplement maintenant que quand qui A est égal à 1, qui A bar égale à 0, quand qui A égale à 0, qui A bar égale à 1. Donc cela signifie tout simplement que qui A bar égale à 1 moins qui A, tout simplement. De la même manière, qui A inter B égale qui A multiplié par qui B. Alors, on voit aussi que si qui A X n'appartient pas à inter B, alors ça signifie que tout simplement X équivaut X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. D'accord? Et donc, dire que qui de A inter B égale à 0, ça revient à dire que soit qui A de X égale 0 ou qui B de X égale à 0. Pour obtenir 1, il faudrait que les deux soient tous les deux égaux à 1. Alors, de même, on peut facilement voir que la partie qui de A union B, c'est qui de A plus qui de B moins 2 fois qui de A inter B, qui de 1 moins B égale qui de A, facteur de 1 moins qui de B. Alors ceci grâce à quoi? Grâce tout simplement aux propositions qu'on avait faites sur les parties d'un ensemble. Alors bien sûr, le cas spécial, c'est quand A et B sont disjoints. Si A et B sont disjoints, leur intersection est vide, et dans ce cas-là, cette quantité-là va être nulle. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester qui de A union B égale qui de A plus qui de B, ce qui est ici. Enfin, on a qui de A union B égale qui de A plus qui de B moins de qui de B égale, en fait, on montre
c'est qui de A plus qui de B au carré, qui est aussi égal à valeur absolue de qui de A moins qui de B. Ça, c'est laissé en exercice. Alors, je prends I un ensemble dont les éléments sont appelés indices. Et E un ensemble. On définit une famille d'éléments d'un ensemble. Toute application X qui va de I dans E, hein, c'est une famille d'éléments de E indiciés par I. Ça signifie que je prends des indices sur l'ensemble I d'éléments de l'ensemble E. Alors, on les notera généralement XI au lieu de X de I, parce qu'on avait appelé application. Et notation E, exposant grand I, c'est l'ensemble des familles d'éléments de E indicés par I. Donc, c'est une autre manière de désigner l'ensemble phi de I dans I. Alors, c'est tout simplement pour écrire les suites, ça sera utile quand on fera les suites d'éléments pour faire des notations de ce type-là. Définition, famille de parties d'un ensemble, toute application de la même manière, au lieu de parler d'éléments, on va parler de parties. Toute famille s'écrit EI, si on appelle EI l'image de I par l'application. Alors, partition d'un ensemble, ça c'est très très important, on dira qu'une famille EI indiciée par grand I, de parties de I de E constitue une partition de E si aucun des ensembles EI n'est vide, on ne constitue pas une partition par des ensembles vides. Les EI sont tous disjoints 2 à 2, c'est-à-dire la réunion qu'on va faire va être disjointe, et puis la réunion de tous les EI va être égale à E. Donc une partition c'est quoi? C'est une réunion disjointe d'ensembles non vides. Dans ces conditions, quand un élément est dans E, il appartient uniquement à un UI. Pourquoi? Parce que la réunion est disjointe. Donc, c'est-à-dire que l'on aura une situation qui va être de ce type-là. Je prends le premier ensemble, auquel j'adjoins le deuxième ensemble, auquel j'adjoins le troisième ensemble. Donc, si vous voulez, ça c'est E1, ça c'est E2, ça c'est E3. Alors, par commodité de dessin, ça ne signifie pas que c'est un point. Donc, j'ai un premier point ici. Hein. J'ai d'autres points. J'ai des points ici. Donc, ici, on va obtenir une réunion disjointe de cet ensemble-là. E égale E1, union E2, union E3. E1 inter E2 égale à vide. Hein, on le remarque. E2 inter E3 égale à vide. On le remarque. Puis E1 inter E3 égale à vide. On le remarque. Donc ça, c'est une... Alors, si je prends un X quelque part, il ne peut pas être dans aucune intersection pour la plus simple raison, c'est que les ensembles sont tous disjoints de Z. Enfin, on peut maintenant voir que dans ce cas-là, l'existence d'éléments est subordonnée par l'ensemble unique dans lequel cet élément est. C'est-à-dire, vous avez un X, il est soit dans E1, sans être dans E2 ni E3. Il est dans E2 sans être ni dans E1 ni dans E3. Il est dans E3 sans être ni dans E2 ni dans E1. Ainsi, chères étudiantes et étudiants, on vient à la fin de cette leçon et pour plus d'amples renseignements, prière de voir le site Netuno et cliquer sur Mednetu Project.